Bonjour, comme promis, une petite vidéo avec 5 conseils pour bien performer sur la route du Rhum avec Virtual Regatta. Donc voilà l'interface Virtual Regatta. Il y a 4 catégories route du Rhum sur le jeu, et il y en a 6 dans la vraie course, hein. Donc dans la vraie course, il y a 6 catégories, et dans le jeu, il y en a 4. Donc Ultime, Classe 40 et Ocean 50 et IMOCA, bien sûr, la catégorie Vendée Globe. Donc attendez-vous à une course en 7 jours en ultime, 10, 11, 12 jours en Ocean 50 et IMOCA, et alors en classe 40, ça va être 16, 17 jours. Alors, premier conseil c'est de mettre son réveil. Euh, les fichiers météo, ça c'est dans Windy, hein, c'est un site que même tous les marins utilisent. Euh, les fichiers météo sont mis à jour toutes les 6 heures, à 5 heures du matin, plus ou moins, 11 heures, 17 heures et 23 heures. Donc, c'est ces mêmes fichiers-là, le modèle GFS que vous voyez ici en bas, c'est ces mêmes fichiers-là qui sont mis à jour dans le jeu. On ne sait pas exactement à quelle heure, mais c'est aux alentours de voilà, 5, 11 heures, 17 heures et 23 heures. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, mettez votre réveil, surtout quand vous attendez à un changement de vent. Première chose. Deuxième conseil, c'est de bien comprendre ceci. Ceci, c'est ce qu'on appelle une polaire de vitesse d'un voilier. Et en fait, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la vitesse du bateau qu'on voit ici, hein, donc 12,8, euh, en fonction, euh, en fonction de l'angle du vent. Donc ici, ça veut dire face au vent. Ici, ça veut dire vent dans le dos, 180. Donc ici, on a mis plus ou moins à 120 du vent, d'accord? Et la vitesse est de 12,8. Pourquoi je dis c'est important de comprendre? Parce qu'en fait, très souvent, on va être soit face au vent, soit avec le vent dans le dos. On est rarement vraiment travers, donc à 90 degrés du vent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez ici, il y a un angle optimal. Et c'est la ligne verte sur le dessin. D'accord? La ligne verte sur le dessin, elle est à 50 degrés du vent et à 142 degrés du vent. D'accord? C'est ce qui est dessiné ici. C'est ce qu'on appelle Best Velocity Made Good. Donc le meilleur gain au vent, donc le meilleur compromis cap vitesse. Le meilleur compromis cap vitesse. Et donc, vous voyez que si je vais un peu plus loin, si je vais à 150, je vais moins vite. Je fais que du 10 de vitesse, ce qu'on voit ici à gauche, 10,4. Tandis que si je vais à du 140 ou 142, je fais du 11,8. Et donc vous voyez que là, la courbe bleue, elle commence à diminuer vachement, vachement, vachement. Donc on voit que la vitesse, même si je suis pendant le dos, j'ai que 5 nœuds de vitesse. Et donc voilà, ça c'est le compromis. Et en fait, la difficulté, c'est que ce compromis-là, cap vitesse, il change en fonction de la force du vent. Donc si je mets le vent à 25 maintenant, le meilleur cap c'est plus 142, le meilleur cap c'est 150. D'accord? Et donc ça c'est, il faut bien comprendre. Et donc toujours, en fait, il faut toujours naviguer à ces meilleurs angles quand on remonte ou quand on descend au vent. Et vous verrez, si vous êtes à du 145 alors que le meilleur angle il est à 150, ben, vous dites ah je vais plus vite, mais en fait vous gagnez moins au vent et vous allez être pénalisé. Une fois que vous comprenez bien ça, on arrive au troisième conseil, c'est de vraiment regarder la course à long terme. Et donc là, par exemple, il y a 2 simulateurs gratuits, VRZen et Zezo, qui permettent de simuler la route. Et donc ici, en classe 40, par exemple, j'ai simulé la route et donc on voit, alors il faut être prudent, hein, parce que ici c'est une route à 11 jours, donc les prévisions météo ne sont pas très fiables, hein, mais on voit qu'en fait la route directe, elle n'est pas du tout celle qu'on penserait faire, hein, en direct. On voit que la meilleure route, ce serait d'aller vraiment nord au départ, hein, on va passer près de l'Irlande, et puis hop, on descend en un bord. Ça, ce serait la route directe. Et donc, en fait, comprendre qu'il y a faire une stratégie à long terme, ça c'est vraiment important. Ça, c'est le troisième conseil. Quatrième conseil, dans le jeu, et je vais ouvrir une course que je fais sans full pack et sans ambition, juste pour m'amuser, me remettre à jour. Quatrième conseil, suivez les meilleurs joueurs. D'accord? Alors, les meilleurs joueurs, ils s'appellent Petit Papa Chéri, Bouddha, et le fait de les suivre, ça permet d'avoir
de voir des bateaux que vous savez qui sont très performants. Et donc voilà, par exemple ici, voilà Bouddha BSP, voilà 92e. Et Bouddha, c'est un marin qui finit toujours dans les 100, 200, 300 premiers. Voilà, c'est comprendre comment ils jouent, quelles options ils ont, c'est toujours utile. Donc suivez-en une dizaine. Vous pouvez me rajouter Mick de Sailor et à ce moment-là, vous pourrez voir vers où je pars et ça rend la course beaucoup plus sympa. Alors, dernier conseil, c'est pas faire d'erreur. Donc ici, c'est intéressant. Il y a un petit caillou. Donc vous voyez que si je n'adapte pas ma route, et ça peut changer aussi en fonction de la météo. Là, il vient d'y avoir un update météo. Si je change pas ma route, je vais me retrouver échoué. Aussi, par exemple, si je vous fais une démo et je laisse ça comme ça, j'éteins le jeu pendant 1 heure, je vais faire mauvaise route. Donc ne pas faire d'erreur, c'est quelque chose de bête, mais à chaque course, on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on perd 100, 200, 1000, 3000 places. Donc ça, c'est le 5e conseil. Et j'ai un dernier conseil, petit bonus. C'est rejoignez les... Donc ici, ça c'est des joueurs que je suis, par exemple. Un dernier conseil, c'est de l'équipe. Rejoignez une équipe qui vous permet de gagner des prix. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai rejoint l'équipe Garmin 164 du navigateur belge Jonas Gerkens en classe 40. Et donc, il y a plus ou moins 500 navigateurs, donc c'est pas grand-chose. Et par contre, les trois premiers vont gagner des magnifiques prix, quoi. Donc, une montre Garmin qui vaut plus de 1000 euros, une sortie sur le voilier, des lunettes, etc., etc. Donc ça, c'est le dernier conseil, le petit bonus. Si vous faites ça, vous allez rentabiliser votre jeu. Donc, être connecté au moins toutes les 6 heures, comprendre les polaires et le principe VMG, hyper important. Analyser la route à suivre à plusieurs jours, suivre les meilleurs joueurs. Et aussi, j'ai oublié, pas changer de stratégie, donc partez pas à droite puis à gauche, ça c'est vraiment voué à l'échec. Pas faire d'erreur, connectez-vous. Et enfin, rejoignez une team pour rentabiliser votre course. Bonne navigation à tous et à très bientôt.